Donc Stage est un outil d'aide à la décision qui permet de modéliser les chaînes logistiques de LNG, gaz naturel liquéfié, transporté par bateau, mais qui est également utilisé pour le transport maritime du pétrole ou d'autres produits transportés en vrac. L'aventure Stage a commencé en 1994 avec Elf, initialement, et à la fusion en l'an 2000 avec Total, entre Elf et Total. L'outil a été fusionné avec un autre outil possédé par Total. Ils ont souhaité conserver Stage. Stage a couvert le périmètre fonctionnel des deux outils. C'est là qu'est née la 5e version de Stage. Un peu plus tôt, avec Stage et Elf, nous avions initié un travail sur la chaîne logistique nigériane, dont le port de chargement est à Bonny, exploité par NLNG. Donc le Stage avait été utilisé pour différentes études et il a été également utilisé directement par la société NLNG, Nigeria LNG, pour planifier ses cargaisons dans une solution qui étendait un petit peu les fonctions de Stage. Et l'anecdote, c'est que grâce à cette solution, NLNG a assuré son retour sur investissement dès la première demi-journée de formation. À partir de Stage 5, avec la fusion des outils Total et Elf, donc l'outil Stage est devenu beaucoup plus polyvalent, a traité beaucoup plus de chaînes logistiques, est devenu beaucoup plus ouvert. Et à partir de là, on a pu modéliser, optimiser, valider différentes chaînes LNG à travers le monde. C'est principalement des chaînes dont Total était actionnaire, mais cela veut aussi dire des exploitants partout sur la planète, sur tous les océans. En plus de Total, Engie a demandé pour utiliser l'outil dès les années 2002-2003. Donc pour leurs chaînes GNL, qui ne sont pas les mêmes, mais qui sont peut-être... il y en a un petit peu moins sur Terre, mais donc ils en avaient également. Et donc ils ont acheté l'outil en 2002-2003, qu'ils ont exploité jusqu'à l'année dernière sur différents modèles, des modèles semblables à Total, mais aussi des modèles small scale, où là les navires vont effectuer des tournées de livraison avec des déchargements partiels dans différents ports avant de rentrer pour un rechargement. Donc Engie a vendu son activité LNG l'année dernière à Total, et donc depuis ils n'ont plus vraiment besoin de l'outil, on ne les a plus en client depuis l'année dernière. Donc. Ensuite, on a également eu El Paso, une filiale d'Enron, qui a utilisé l'outil pour des chaînes logistiques aussi LNG entre 2004 et 2007. EDF a également utilisé l'outil pour son terminal méthanier de Dunkerque, via la société Dunkerque LNG. Donc c'est une aventure qui avait commencé en 2005, qui était juste sur l'avant-projet de ce terminal, donc qui n'a duré en fait que 2 ans. Mais pendant 2 années, EDF a utilisé l'outil Stage. En 2015, au-delà de toutes les différentes études qu'on a pu mener avec Total, il y en a une plus particulière qui retient notre attention, c'est Novatek, une société russe qui exploite des champs de gaz au nord de la Russie, dans l'Antarctique, dans le détroit de l'Ob. Donc c'est une aventure qui a débuté en 2015, c'est un très gros champ de gaz. Et donc depuis 2015, on a fait diverses études avec Total jusqu'à à peu près 2018-2019. À cette date, Novatek a souhaité utiliser son propre outil. Et pour cela, ils nous ont demandé de développer l'outil. Du coup, on a créé un outil initialement assez proche de Stage, mais qui était donc dédié à Novatek, pour les problématiques de Novatek. Et cet outil s'appelle Noscat, il a été créé en 2018 et il est actuellement en cours d'utilisation par Novatek. Donc plus généralement, autour de l'histoire de cet outil de 1994 à maintenant, nous sommes intervenus initialement dans le développement, le support et la formation à l'utilisation de cet outil. Ensuite, au début des années 2000, on a commencé à assister nos clients dans la réalisation d'études avec cet outil. Et dès 2005, on a également pris en charge intégralement certaines études, aussi bien dans le pétrole que dans le LNG. Donc les questions principales que se pose Total et initialement Elf également sont des problématiques de dimensionnement des terminaux et de dimensionnement des flottes, analyse des scénarios commerciaux, des possibilités commerciales sur les échanges logistiques. Donc en termes de dimensionnement des flottes, l'idée sera de caractériser les types de navires que l'on va utiliser, la capacité des navires, la propulsion des navires, et aussi et surtout le nombre de navires, qui est un investissement colossal. Donc l'optimisation des navires a vite beaucoup de valeur ajoutée. Concernant le terminal, l'idée sera plus de dimensionner les jetées, les stockages,
pour accepter les flux de cargaison, soit les enlèvements de cargaison, soit les déchargements de cargaison, en respectant également les contraintes qui peuvent être des contraintes de marée, des contraintes de nuit, des contraintes de météo, voire même des contraintes de glace. Donc pour ceci, on doit avoir suffisamment de jetés, des stocks suffisamment gros, tout en optimisant bien sûr leur quantité, c'est-à-dire minimiser le nombre de jetés et minimiser les capacités de stockage pour minimiser les investissements. Et enfin, pour les scénarios commerciaux, donc là on peut envisager plusieurs hypothèses de scénarios commerciaux, c'est-à-dire où on va router ces différentes cargaisons par exemple. Et donc Stage est très adapté pour définir différents scénarios et tester ces différents scénarios. Et toutes les optimisations, que ce soit des optimisations de flotte, de terminaux, pourront être adaptées à chacun de ces scénarios commerciaux. Les problématiques d'Engie étaient initialement globalement les mêmes. Se sont greffées à cela d'autres problématiques issues du small scale, c'est-à-dire des petites cargaisons, ce qu'ils appellent les petites cargaisons, c'est-à-dire moins de 30 000 m3. Et donc dans le cadre de ces problématiques, on a différents types de navires et aussi et surtout différents types de distribution du produit. Dans le large scale, on va délivrer l'intégralité des cargaisons à un terminal de déchargement. Dans ce cas-là, on va effectuer des tournées de livraison, de cargaison plus petites, mais avec plusieurs points de livraison sur une tournée de distribution. Les objectifs de Stage sont donc d'optimiser les chaînes logistiques, les terminaux, les flottes, valider les scénarios commerciaux. Pour cela, on va passer aux étapes principales. Une première qui consiste à modéliser l'intégralité de la chaîne logistique, ses composantes et ses variantes. Par exemple, dans les variantes, on peut avoir les différents scénarios commerciaux, mais on peut aussi avoir différentes capacités de stock. On va résoudre ce système en utilisant principalement la simulation de flux à événements discrets avec Arena, mais également avec d'autres outils. Et donc, on va analyser tout ceci. Et l'analyse va permettre d'optimiser ce que l'on cherche, mais également de détecter différentes contraintes et risques non identifiés initialement, et aussi, pourquoi pas, des opportunités. Les contraintes prises en compte dans Stage, donc on a tout d'abord les contraintes techniques, qui sont au niveau des flottes, les caractéristiques des navires, mais aussi la gestion des navires, comme les maintenances par exemple, ou le soûtage, c'est-à-dire on fait le plein du navire. Et on a également, au niveau des terminaux, la prise en compte des ressources, que sont les jetés, les chenaux, les stockages. On prend en compte les productions, les consommations, et pour chacun de ces éléments, on va pouvoir prendre en compte des différentes notions comme les pannes, les maintenances, et aussi pour ce qui est de la consommation et de la production, des effets de saisonnalité, liés principalement à la température. Dans le cadre des chaînes LNG, il y a aussi une grosse contrainte qui vient du produit lui-même. On prend en compte l'évaporation du LNG, qui est un produit stocké à très basse température, moins 170 degrés Celsius, et à pression ambiante, et qui s'évapore constamment. Ensuite, au-delà des contraintes techniques, on a aussi d'autres aléas comme les aléas météorologiques, des conditions de glace par exemple en Arctique, et d'autres phénomènes saisonniers. Au niveau maritime, on prend également en compte les traversées des canaux, principalement le canal de Panama et le canal de Suez, mais on pourrait envisager d'autres canaux avec d'autres processus pour la traversée. Donc un projet avec Stage peut avoir une durée très variable. La durée de cette étude va être surtout dépendante des résultats obtenus. C'est-à-dire que si on effectue une étude où les résultats attendus sont ceux qui étaient initialement espérés, on va très rapidement conclure et terminer cette étude. Une étude ne durera que de quelques jours dans ces cas-là. Par contre, si les résultats d'études sont surprenants, soit de manière négative en faisant apparaître des contraintes que l'on n'avait pas anticipées, soit de manière éventuellement positive, c'est-à-dire que compte tenu des capacités que l'on a, on pourrait faire plus que ce que l'on avait imaginé. Donc dans ces deux cas, de nouvelles questions vont se poser et donc on va pouvoir analyser de différentes hypothèses. Et certains projets qui sont rentrés dans ce schéma-là avec des résultats relativement surprenants de manière négative ou positive, le projet le plus caractéristique est celui de Novatek, qui a pu durer plusieurs années. Donc le processus du projet dans le cadre d'une étude. Donc le client vient initialement nous voir avec un certain nombre de besoins.
avec des informations techniques sur les dimensionnements, les contraintes qu'il a. Donc il vient nous voir avec des caractéristiques de navire, probablement, des positions de terminaux, des scénarios commerciaux, c'est-à-dire comment il souhaite distribuer son produit à travers le monde. On peut aussi se focaliser sur un terminal, comme on a eu le cas avec Dunkerque LNG. Et donc la phase initiale consiste à valider avec le client que ces données vont couvrir la précision souhaitée du modèle. Typiquement, on pourrait demander des informations complémentaires sur la météo, parce que c'est un phénomène qui peut être très dimensionnant et il faut bien valider les hypothèses que l'on prend en entrée. Donc une fois que l'on a convergé sur ces informations, ces données d'entrée, on va pouvoir définir le modèle, ce qui est très rapide. Un modèle avec ces hypothèses ne prendra qu'une demi-journée, on va dire, quelque chose comme ceci, pour être saisi. Ensuite, on va pouvoir rentrer dans les phases de simulation et d'exploitation des premiers résultats. Donc la simulation est très transparente, en temps masqué, se fait en temps masqué, et on peut rentrer directement dans une phase d'analyse des résultats. Donc cette phase d'analyse des résultats est celle qui peut prendre plus ou moins de temps en fonction des résultats, s'ils sont attendus ou non. Donc si ce sont des résultats attendus, c'est plus qu'une question de mise en forme. Nous sommes d'accord sur ces résultats, une mise en forme, et en quelques jours, normalement, l'intégralité de la problématique est couverte. Si ce n'est pas le cas, on rentre donc dans un schéma où on va avoir plusieurs itérations, c'est-à-dire on propose des premiers résultats, on observe les résultats surprenants, on identifie les raisons de ce côté surprenant. Est-ce un problème dans les données d'entrée? Pourquoi pas, que l'on pourrait corriger? Mais surtout, est-ce que l'on est sur quelque chose qui est bloquant, qui nécessite un autre dimensionnement, d'autres hypothèses? Et donc on va voir avec ce client ce que l'on fait de ces premiers résultats pour définir les hypothèses suivantes. On peut avoir ici comme ceci des itérations qui peuvent être nombreuses. Stage est basé sur des modules TechTeam que l'on appelle les modules Prisme DT, qui sont des modules qui permettent d'accélérer le développement d'applications décisionnelles. Donc nous utilisons ces modules et grâce à des langages de développement comme le C# et le XAML, on a développé ces applications où on ajoute, en plus de ces modules, tout l'aspect métier, les données du métier propres à ce métier, les vues pour que les vues aient du sens pour les utilisateurs et aussi tous les indicateurs, etc. Donc adossé à cette application, on a également développé toute une bibliothèque de Arena, de simulation événements discrets. Donc l'utilisation d'Arena est complètement masquée à l'utilisateur. C'est l'application Stage qui va venir créer automatiquement les modèles de simulation, les lancer et analyser les résultats. On a également créé pour l'analyse un add-in dans Excel. L'utilisateur va pouvoir directement, depuis Excel, venir extraire les KPI, les analyser, créer des modèles d'analyse. Un modèle d'analyse, ça va être très intéressant puisque c'est quelque chose qui va pouvoir répliquer exactement pour chacun des scénarios. L'application Stage a été développée pour être utilisée par des utilisateurs, des professionnels des chaînes LNG. Ils n'ont besoin d'aucune connaissance en termes de programmation, que ce soit pour l'application ou pour les modèles de simulation. Les seules choses qu'ils doivent avoir, c'est des connaissances de leur métier, ce qu'est une chaîne LNG, ce qu'est un navire, ce qu'est un terminal, quelles sont les contraintes maritimes. Donc c'est un vrai professionnel de la chaîne logistique. Concrètement, chez Total, on va trouver deux catégories d'utilisateurs. D'une part, les profils plutôt ingénieurs, et d'autre part, les profils plutôt issus de la marine marchande, donc des anciens navigants. Donc ce sont deux profils qui n'ont pas forcément le même angle d'attaque sur l'outil, donc c'est très enrichissant, ce qui a permis aussi d'enrichir cet outil, que ce soit au niveau des vues, mais aussi au niveau des concepts développés. En termes de problèmes que l'on a pu avoir, on a dû faire évoluer donc on parle d'un outil qui évolue entre 1994 et aujourd'hui. Donc les langages en informatique ont beaucoup évolué. Il y a eu des choix, des arbitrages à faire, des changements de langage et des migrations de cet outil à effectuer. Donc certains choix auraient peut-être pu être faits plus tôt, ce qui est assez simple à dire a posteriori.
PrismDT est un ensemble de modules qui permettent d'accélérer le développement d'outils décisionnels sur différents aspects. Et du coup, le fait d'utiliser PrismDT sur ce genre d'application permet d'avoir une même base partagée avec un plus grand nombre d'utilisateurs, ce qui permet à la fois d'étendre le périmètre fonctionnel de ces outils grâce à l'ensemble de la communauté des utilisateurs, et en plus de valider, d'avoir un outil beaucoup plus fiable, des modules beaucoup plus fiables, et donc d'avoir des outils décisionnels plus fiables plus rapidement. Alors, dans le cadre de la chaîne LNG, il n'existe pas, à proprement parler, des outils sur le marché pour résoudre les problématiques des chaînes logistiques. Il existe des solutions, la plupart d'entre elles sont basées sur des consultants experts qui vont résoudre eux-mêmes, qui vont exécuter eux-mêmes l'étude. L'utilisateur n'a absolument pas la main sur les données qu'il manipule, sur les nouveaux scénarios qu'il veut créer. Chaque demande passe par ces cabinets de consulting. L'avantage de Stedge, c'est que l'on fournit un outil. Cet outil peut être utilisé par l'utilisateur. Il peut créer de nouveaux scénarios. Il peut reparamétrer, créer une nouvelle chaîne logistique. Il peut l'utiliser pour faire ce qu'il veut avec. De plus, les concurrents utilisent régulièrement des boîtes noires auxquelles on n'a pas accès, avec des indicateurs de sortie figés. Le gros avantage de Stedge, c'est qu'au-delà des KPI macroscopiques, on peut détailler chacun des événements. Tout peut être expliqué jusqu'à pourquoi tel jour on a eu telle perte de production, pourquoi pendant telle période un navire a été bloqué de tant de temps. On peut retrouver toutes les contraintes qui ont créé cet aléa, et donc on peut justifier n'importe quel de nos résultats de manière très concrète. Nous avons été mis en concurrence avec un cabinet de conseil sur un gros projet, et ce cabinet de conseil proposait des résultats différents des nôtres. Nous, étant une plus petite société, c'est à nous qu'on a demandé de justifier nos résultats. On a pu justifier un à un chacun de nos résultats, pourquoi on a eu tel et tel événement dans tous nos résultats, ce que n'a pas fait le concurrent, et c'est maintenant pour ça que l'on travaille avec Novatec. Aujourd'hui, on connaît bien Stedge et ses utilisateurs, on sait comment les utilisateurs utilisent Stedge et où sont leurs difficultés. Elles sont principalement dans le cycle de vie d'une étude avec Stedge. On sait que plus de 80% du temps est dans l'analyse, l'identification des problèmes, l'identification des opportunités, rechercher les causes et les corrélations dans tous ces résultats. Donc, si on devait améliorer Stedge, la principale idée serait d'intégrer quelque chose qui s'approche de ce que l'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. En fait, ce serait la continuité de ce que l'on fait déjà, c'était assister l'utilisateur dans l'analyse, le guider pour identifier de manière automatique ces corrélations et différents phénomènes qui pourraient être surprenants de manière automatique, et donc accélérer la phase d'analyse de l'utilisateur. Donc d'autres moyens sont tout à fait utilisables pour arriver au même résultat que Stedge, ne serait-ce qu'utiliser la simulation à événements discrets. Mais l'investissement effectué pendant toutes ces années sur cet outil, le développement du modèle de simulation et des autres outils de résolution pour accélérer l'analyse, est un travail tel qu'il est difficile d'envisager de partir dans de tels projets aujourd'hui. Aujourd'hui, avec Total, les choses évoluent, puisque nous savons que d'ici à une trentaine d'années, tout ce qui est à base d'hydrocarbures devrait avoir tendance à disparaître. Donc le transport maritime de pétrole, de LNG, devrait commencer à diminuer dans les années qui viennent. Donc les nouveaux projets sur ces sujets-là vont se tarir très rapidement, puisque un site d'exploitation a une durée d'une trentaine d'années, peut avoir une durée d'une trentaine d'années. Donc les nouveaux projets vont se tarir, on pense que l'utilisation de Stedge va décliner dans les années qui viennent, mais ce qui est tout à fait normal.
Ce qui ne veut pas dire que Stage n'aura plus d'utilité. On peut envisager d'autres études, par exemple le transport de l'hydrogène peut-être. Mais on peut aussi et surtout penser à la réutilisation de tous ces modules Prisme d'été pour l'analyse d'autres problématiques, et pourquoi pas avec Total, et nous le souhaitons d'ailleurs, qui peuvent être liées à la transition écologique.